Aujourd'hui, une décoration très givrée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour continuer nos décorations de Noël ensemble. J'ai eu envie de continuer avec une décoration très froide, très givrée, très glacée. Alors si vous me rejoignez tout juste sur ma chaîne, vous ne savez peut-être pas que j'habite au Mexique depuis 3 ans. Donc autant vous dire que les hivers, que les Noëls avec de la neige, je ne connais plus ça, mais pour tout vous avouer, ça ne me manque pas plus que ça. J'ai donc cherché un petit peu à droite à gauche comment je pouvais réaliser des décorations très hivernales pour imiter un petit peu la neige, tout ce côté un petit peu gelé. J'ai donc farfouillé à droite à gauche, je vous ai mixé tout ça pour vous réaliser un tuto facile à réaliser avec très peu de choses. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez, j'ai assez papoté, on file tout de suite ensemble à l'atelier pour réaliser tout ça. Allez, c'est parti pour le tuto en images. Une grande partie de ce que nous allons réaliser aujourd'hui, je vais avoir besoin de deux choses. De la peinture blanche et du bicarbonate. C'est bien étrange cette recette. En fait, vous allez prendre donc un petit pot et vous allez mettre, alors je vais vous dire du à peu près, il va falloir un petit peu après doser, mais moi dans un petit pot, comme ici, j'ai mis à peu près 2 tiers de peinture et ensuite du bicarbonate, de la poudre. Vous allez voir quand on va réaliser le tuto, comment se rendre compte si le mélange est bien fait ou non. Donc je pousse ça sur le côté. Première décoration que nous allons faire, c'est sur un pot ici en verre. Je vous conseille de prendre plutôt une petite éponge qu'un pinceau pour appliquer ce petit mélange. Parce que l'idée, c'est donc de faire, comme je vous le disais en introduction, une décoration un petit peu glacée, hivernale, quelque chose que nous ne connaissons pas trop ici au Mexique. Et en fait, donc la poudre, oui, du bicarbonate, c'est ce qui va vous donner ce côté un petit peu texturé, un petit peu poudré justement sur votre décoration. Et le fait de l'appliquer à la mousse, et ben moi je trouve que ça rajoute encore justement un petit côté encore plus poudré, parce que le fait de tapoter comme ça avec l'éponge, ça refait déjà des petits points. Et donc vous allez comme ça procéder sur l'intégralité de votre bocal. Là je suis pas mal, alors c'est compliqué à vous montrer réellement le rendu, je ne sais pas si on voit un petit peu le relief de la poudre, mais si vous trouvez que votre peinture est un petit peu trop liquide, et bien vous rajoutez un petit peu de poudre. Je me demande si je vais quand même pas en rajouter un tout petit peu dans ma peinture, et je vais continuer comme ça donc sur l'intégralité de mon pot. Voilà, la première couche est passée. Alors, il va falloir en passer plusieurs, parce que c'est vrai qu'avec le côté transparent du bocal, ça risque de ne pas être suffisant. Et alors, je vous montre tout de suite le rendu une fois que c'est sec, puisque j'en ai réalisé hier au préalable. Donc voilà, j'essaye de vous le rapprocher un petit peu. Vous voyez, ça fait à des endroits un petit peu plus texturés. On dirait vraiment qu'il y a eu de la neige dessus. Alors hier, par contre, j'ai fait la petite bêtise, entre guillemets, de ne pas en rajouter, hop, je mets de la peinture partout sur le tapis, c'est pas très grave, de ne pas en mettre en haut. Je vais le faire et je vais donc en réaliser comme ça 3 pots pour pouvoir mettre après en décoration. Alors on pourra rajouter à l'intérieur après des fleurs, des branches, etc. Des photophores si vous choisissez de le faire plus petit. Voilà donc le rendu, j'en avais préparé 2 au préalable. Voilà le rendu, là j'ai passé 2 couches, j'hésite à en passer une 3e, mais je pense que là le rendu est déjà pas mal. Je vous montre juste la suite de la décoration sur celui-ci. Donc je vais faire encore aussi la peinture ici, mais le temps que ça sèche. Je vais en fait tout simplement ensuite rajouter du ruban. Alors ça peut être de faire un petit nœud rouge, ça peut être, pour rester toujours dans le thème de mes décorations, j'aime bien celui-ci, hop, de mettre avec du beige. Voilà, donc en fait vous allez simplement faire un nœud autour
de votre bocal. Je vais rajouter une petite fleur comme ça en papier que j'ai ombré avec une encre Distress. Je vous mets le lien tout de suite là-haut pour retrouver cette petite technique. Et puis j'ai reçu il y a quelques temps dans un petit colis plein de petites découpes comme ça, avec des petites feuilles comme ça, qui ont été découpées avec une machine de découpe. Et donc je vais venir en fait coller tout ça par ici et ça va donc faire la décoration de mes bocaux. Je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo, comme ça tout va avoir le temps de sécher et je vous présente donc tous ces pots terminés et décorés. Avec cette même base de petites tambouilles, je vais réaliser une petite plaque décorative. J'ai découpé ici un carton qui fait, alors je vais vous donner les dimensions, ça fait 20 par 30, mais voilà, libre à vous de prendre une chute plus grande ou plus petite. Et je vais en fait venir faire un fond, un paysage enneigé. Donc je vais tapoter comme ça sur tous les bords. Alors n'hésitez pas à certains endroits à mettre un petit peu plus de peinture, c'est ce qui va donner aussi un petit peu plus de relief, un petit peu plus d'épaisseur, d'accord? Et donc je vais continuer comme ça sur les 4 côtés. Alors cette fois-ci, j'ai bien pensé à mettre un petit carton pour protéger. Et je vais donc venir appliquer comme ça sur l'intégralité de mon carton. J'avoue, j'ai un peu triché, j'ai préparé un petit peu à l'avance ma plaque parce que le temps que ça sèche, sinon j'aurais pas le temps de tout faire le temps où je peux faire cette vidéo. Donc vous voyez, j'ai appliqué sur l'intégralité, pareil j'essaye de vous le rapprocher. Ici on voit un petit peu le relief. Quand ça sèche, vraiment la poudre du bicarbonate ressort. Si quand vous êtes en train de faire vos pots, vous dites off, on dirait pas trop, vous inquiétez pas. Une fois que ça va sécher, on va vraiment bien se rendre compte du côté texturé. Et sur cette plaque, je veux écrire Joyeux Noël. Alors, j'ai simplement tiré un petit trait ici au crayon de papier. Et avec mon pochoir, j'ai commencé par ici parce que je voulais vraiment arriver à la limite là, parce qu'ici je vais avoir une décoration. La seule chose en faisant comme ça, je l'avoue, c'est que du coup, il faut attendre que, enfin ceci dit, même en le faisant dans l'autre sens, il faut attendre que votre lettre soit bien sèche. Donc faites entre-temps autre chose, puisque l'idée c'est de prendre la même petite patouille pour appliquer avec votre pochoir. Alors, pas de souci, hein, le pochoir est en plastique, vous passez un petit coup de lingette ou une éponge mouillée et ça va très bien aller, d'accord? Donc voilà, ici j'ai appliqué le Y. Je vais continuer, donc je vais attendre que le Y sèche pour pouvoir continuer et je vais écrire Noël juste ici. En attendant que mes lettres sèchent, je vais continuer ma petite décoration. J'ai découpé dans un morceau de tissu, une chute de tissu, c'est de la fausse fourrure, comme ça, un petit peu de la peluche. J'ai découpé des triangles qui vont en fait symboliser mes sapins. Et simplement pour faire le pied du sapin, je vais juste coller à l'arrière un petit pic en bois que j'ai découpé. Donc je vais utiliser mon pistolet à colle pour coller tout ça. Voilà, j'ai donc collé mes petits bâtons. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des hauteurs différentes aussi de bâtons pour jouer sur de la hauteur différente au niveau des sapins. Et donc je vais venir simplement coller mes petits sapins par ici. Je vais en mettre un là, puis je vais peut-être en mettre un par ici. Voilà, je vais donc coller ça également avec ma colle chaude. Ça commence à prendre forme, mon Y est en train de bien sécher, je vais pouvoir continuer à faire mon écriture. Et pour terminer tout ça, j'ai des petits flocons ici, je vous les ai déjà présentés sur une autre vidéo. Vous savez, il faut un petit peu du relief, comme ça, enfin des jolies couleurs quand ça bouge. Donc je vais venir en coller par-ci, par-là, pour parfaire le côté neige. Voilà, je vais en coller plusieurs et puis je vous donne comme d'habitude rendez-vous à la fin pour voir le résultat fini avec écrit Joyeux Noël. Et je vais simplement mettre ici une petite ficelle pour pouvoir accrocher cette jolie plaque. Qu'est-ce que les enfants ou les plus grands adorent faire quand il y a de la neige? Une bataille de boules de neige. Alors moi, je vous propose de réaliser un centre de table qui va vous inciter à faire une fausse bataille de boules de neige. Alors regardez, dans une petite corbeille en bois, j'ai remis un petit peu ici dans le fond de la peluche blanche, alors qui fait vraiment des petites peluches de partout quand on la coupe. Et en fait, j'ai pris ici des petites boules de polystyrène et sur la même technique que tout à l'heure, je suis venue appliquer mon mélange peinture et bicarbonate
carbonate et vous voyez, ça donne vraiment un effet boule de neige. Donc c'est tout simple, je vais simplement, alors j'en avais réalisé évidemment à l'avance, je vais simplement venir positionner tout ça dans ma petite boîte ici. Alors pour les réaliser, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit pic, hop, j'ai oublié de le prendre, ou ça peut être même ici un pinceau par exemple. Vous allez venir le piquer dans votre boule et vous allez venir appliquer votre peinture comme tout à l'heure. Hop. N'hésitez pas non plus à insister à certains endroits pour déposer un petit peu plus de peinture, donc de texture. Et vous allez venir laisser sécher tout ça, poser dans un bocal. Et j'ai bien envie de réaliser une petite pancarte avec écrit bataille de boules de neige sur le. Donc, juste réaliser une petite étiquette pour poser comme ça dans ma petite boîte. Voilà, donc là j'ai appliqué la première couche. Alors bon, c'est du blanc sur du blanc, hein, mais du fait de la texture, on arrive quand même à se rendre compte de où on a appliqué et où on n'a pas appliqué. Voilà. Oh, il y a quelque chose qui est tombé, ça a fait du bruit, c'est pas grave. Donc voilà, je vais refaire comme ça 2-3 petites couches et ça va donner cet effet-là. Dernier petit élément de décoration pour votre décoration givrée, glaciale. À nouveau un pot en verre, ou ça peut être autre chose, hein, ça peut être une boîte de conserve ou autre. Moi j'aimais bien l'idée du pot en verre. Et j'ai découpé ici, à nouveau dans ma fausse fourrure, un rectangle qui va venir en fait recouvrir l'intégralité, ou presque, de mon bocal. C'est-à-dire que l'idée, alors, il faut que je me mette dans le bon sens. L'idée, c'est de faire comme si c'était une veste, en fait, donc un col un petit peu ouvert comme ça. Ça veut dire que je vais coller sur l'intégralité, je vais mettre de la colle, sauf ici. Voilà, j'ai donc mis de la colle hein, sur l'intégralité, sauf sur le haut. Et je vais donc venir maintenant le positionner comme ça. Et justement, sur ce petit revers, c'est ici que je vais venir mettre de la colle. Donc, j'en pose ici sur le haut. Je fais le petit rabat. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, et je vais remettre de la colle là-haut. Du coup, maintenant, c'est bon. Voilà, on commence à voir un petit peu le manteau pour ce petit bocal. Je vais également positionner juste ici un petit bouton. Donc, je vais le coller directement avec la colle chaude. Voilà, hop. Je crois que je vais remettre un petit peu de colle juste ici sur le bas pour que ce soit bien fixé. Voilà, je vais venir, alors j'avais ce petit nœud en bois, est-ce que, non, ça ne me plaît pas finalement. Je vais venir simplement en fait rajouter un petit nœud, ici, ça va être la ceinture de notre manteau, donc je vais venir faire un nœud par ici. Voilà, c'est tout simple, mais j'ai récupéré un bocal, une petite chute de peluche blanche et ça me fait donc un autre petit élément de décoration où à l'intérieur, donc je vais pouvoir mettre par exemple des petites branches de sapin ou autre. Là pour le coup, je ne vais pas avoir tout sous la main pour le mettre en situation, mais je vais bien vous trouver quelque chose. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour voir le résultat final de toutes ces décorations givrées. Précision, là où j'ai donc mis les petites boules de neige, j'ai remis dessus, regardez la petite carte que nous avons réalisée lors d'un précédent tuto et j'ai donc mis tout cela dans la petite corbeille. Sur ma décoration, il y a également les bougies que nous avons réalisées lors d'un précédent tuto. Sur les pots ici, finalement les petites feuilles vertes, je trouvais que ça n'allait pas trop finalement avec le style. J'ai acheté entre-temps des faux poinsettias, donc je les ai glissés à l'intérieur et j'ai décoré avec des petites plumes blanches pour apporter ce petit côté dufteux. Et puis enfin, la petite pancarte Joyeux Noël. Là pour le moment, je l'ai simplement posée, mais vous voyez à l'arrière, j'ai quand même bien collé une petite corde que je vais venir, donc je vais pouvoir l'utiliser pour accrocher tout cela. Et sur la plaque en elle-même, il y a donc mes petits flocons et avec mon petit charpie doré, j'ai refait les contours des lettres et j'ai rajouté également des petites étoiles.
choses. Vous allez pouvoir réaliser des décorations vraiment très sympas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire, à activer la petite cloche pour recevoir une notification. Retrouvez-moi également sur Instagram, je publie régulièrement des petits réels avec des petits tutos entre 15 et 30 secondes et vous me retrouvez également en général une fois par semaine pour la minute au trop bien avec des petits conseils, des petites astuces, tout ça concentré sur une seule petite minute. Retrouvez-moi également sur Facebook, sur la page et sur le groupe rattaché sur lequel nous pouvons venir échanger plein de petites choses, toutes ces petites choses qui nous font dire « Oh trop bien, faut que j'essaye ». En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.